Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est consacrée aux élèves de la troisième année parcours international collégial. On va commencer notre première unité, les fonctions de nutrition et l'éducation nutritionnelle. Les fonctions de nutrition sont l'alimentation, la respiration, la circulation et l'excrétion. On va commencer par l'alimentation. Pour satisfaire ses besoins alimentaires, l'homme doit manger plusieurs fois par jour. Cette alimentation doit être diversifiée et équilibrée. À l'exception de l'eau, tous les aliments que l'homme consomme sont d'origine animale, tels que les viandes, le lait, les œufs, ou végétales, tels que les fruits, les légumes, les céréales et le pain. Donc, quels sont les constituants des aliments que nous consommons? Comment peut-on mettre en évidence ces constituants et quel est le rôle de ces aliments? Premièrement, on va mettre en évidence la présence des aliments simples dans un aliment d'origine végétale qui est toujours présent sur notre table, qui est le pain. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est que les aliments simples? Donc, les aliments simples, ce sont des aliments constitués d'une seule catégorie de nutriments. Et on distingue les aliments simples organiques et les aliments simples minéraux. Pour les aliments simples organiques, ce sont des aliments constitués de molécules d'hydrogène, d'oxygène, de carbone pour les glucides et les lipides. Et en plus de ces molécules, on trouve des molécules d'azote pour les protides. Pour les aliments simples minéraux, on trouve l'eau et les sels minéraux. Avant de faire les manipulations de la mise en évidence des aliments simples dans le pain, on doit préparer un filtre à de pain. Et pour cela, on broie du pain dans de l'eau distillée. L'eau distillée, c'est une eau qui ne contient pas des sels minéraux. Puis, on filtre le mélange et on obtient un liquide qu'on appelle le filtrat de pain. On va commencer par la mise en évidence de la présence de l'amidon, qui est un sucre complexe dans le pain. Pour cela, on va utiliser un réactif appelé eau iodée. Un réactif est un produit chimique qui change de couleur en présence d'un aliment simple, comme c'est le cas pour l'eau iodée qui prend une coloration bleu foncé en présence de l'amidon. Donc ici, on déduit que le pain contient de l'amidon, qui est un glucide. Deuxièmement, la mise en évidence de la présence de l'eau. Pour cela, on place un morceau de pain dans un tube à essai et on chauffe quelques minutes. Comme résultat, on obtient des gouttelettes d'eau sur la paroi interne du tube à essai. Et donc, on déduit que le pain contient de l'eau. La mise en évidence de la présence des protides. On utilise un réactif appelé l'acide nitrique incolore, c'est-à-dire qu'il n'a pas de couleur. On obtient en présence de protides une coloration jaune, comme vous pouvez le constater. On déduit donc que le pain contient des protides, et notamment le gluten. On passe maintenant au sucre réducteur, tel que le glucose. Donc, pour mettre en évidence la présence du glucose, on utilise la liqueur de Fehling de couleur bleue et qui prend une couleur rouge brique en présence du glucose. Donc, d'après le résultat obtenu, on conclut que le pain contient un sucre réducteur qui est le glucose. Passons aux sels minéraux. On va mettre en évidence la présence des chlorures. Pour cela, on utilise les nitrates d'argent.
avec le filtre de pain. On obtient un précipité blanc qui noircit à la lumière. Donc, le pain contient les sels de chlorure. Pour les sels de calcium, on utilise l'oxalate d'ammonium, aussi incolore, et qui nous donne un précipité blanc. Dans ce cas-là, on déduit que le pain contient les sels de calcium. Pour les lipides, on prend un morceau de pain, on frotte ce morceau de pain sur un papier blanc. On observe qu'il n'y a pas de taches translucides. Donc on déduit que le pain est pauvre en lipides. En présence de lipides dans un aliment, normalement, on obtient une tache translucide. Mais dans ce cas-là, pas de tache translucide, donc le pain est très pauvre en lipides. Donc, on récapitule. Le pain contient les aliments simples suivants: l'eau, les sels minéraux tels que les chlorures et les sels de calcium, les glucides tels que le glucose et l'amidon, les protéines, le gluten, et il est pauvre en lipides. Puisque le pain contient plusieurs aliments simples, on dit que le pain est un aliment composé. Donc les aliments consommés comme le pain, les viandes, le lait, les légumes sont appelés des aliments composés car ils sont constitués d'un mélange d'aliments simples, c'est-à-dire des glucides, des protéines, des lipides, l'eau, les sels minéraux et sans oublier bien sûr les vitamines. Maintenant, on va faire une petite comparaison entre le pain et le lait. On a déjà vu la composition du pain. Maintenant, on va voir la composition du lait. Comme vous pouvez le constater, le lait contient tous les aliments simples. Il contient l'eau, les sels de chlorure, les sels de calcium, les glucides tels que le lactose, les protéines et les lipides avec des proportions équilibrées. C'est pourquoi on dit que le lait est un aliment composé complet, contrairement au pain qui est un aliment composé incomplet puisqu'il est pauvre en lipides. On récapitule. Les aliments complets, ce sont les aliments composés de tous les aliments simples avec des proportions équilibrées. Exemple, le lait. Passons maintenant à la classification des aliments. On a trois catégories d'aliments. On a les aliments énergétiques qui sont riches en lipides et en protéines, des aliments bâtisseurs ou constructeurs riches en protéines et calcium, et on a les aliments protecteurs ou bien fonctionnels riches en vitamines et en sels minéraux. Le rôle de ces aliments-là, donc les aliments énergétiques fournissent l'énergie nécessaire aux activités de notre corps, alors que les aliments bâtisseurs ou bien constructeurs, ils assurent la croissance de notre organisme. Les aliments protecteurs, c'est-à-dire les aliments riches en vitamines et en sels minéraux, assurent la protection de notre corps contre les infections et donc contre les maladies. J'ai ce document-là qui résume les différentes catégories d'aliments. Donc, comme je viens de le dire, les aliments bâtisseurs qui assurent bien sûr la croissance de la musculature et de l'ossure de notre corps sont les aliments riches en protéines tels que les viandes, les œufs, et on a aussi les aliments riches en calcium tels que le lait et ses dérivés tels que le fromage, d'accord? On a les aliments énergétiques qui fournissent de l'énergie à notre corps pour
pour son bon fonctionnement. Et on a bien sûr les aliments riches en glucides, tels que le miel, le pain, les légumes secs. Et on a bien sûr les aliments riches en lipides, tels que les noix, le beurre, l'huile d'olive. Et on a finalement les aliments fonctionnels, ou bien les aliments protecteurs. Ce sont les aliments riches en vitamines et en sels minéraux, tels que les légumes, les fruits, et sans oublier bien sûr l'eau qui est indispensable pour le bon fonctionnement de notre organisme. Donc voilà, je vous laisse et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci pour votre attention.